Une rencontre avec l'histoire du sanctuaire marial de la Visitation, situé en Judée, au lieu de pèlerinage tant pour les chrétiens que pour les juifs. Les plaques murales en céramique de la vieille ville de Jérusalem révèlent les secrets d'un savoir-faire exercé par une famille arménienne depuis plus d'un siècle. Le 28 mai, la communauté de Sion a organisé une prière interreligieuse à Jérusalem afin d'implorer miséricorde et paix sur la Terre sainte et le monde entier. Les travaux de restauration et les recherches archéologiques au Saint-Sépulcre se poursuivent. Une étape essentielle pour la transmission du savoir, sa diffusion et la sensibilisation d'un public plus large composé notamment de pèlerins et de visiteurs. Cheminons avec Marie vers les montagnes de Judée, jusqu'à la maison de sa cousine Élisabeth. Avec l'aide du frère Sergio Olmedo, guide en Terre Sainte, allons visiter et découvrir le sanctuaire dédié à la Mère de Dieu. Tout ce que nous célébrons ici, dans le village d'Ain Karem, a également été l'objet d'études approfondies d'un point de vue scientifique. Depuis 1938, lorsque le père custode de l'époque, Alberto Gori, décida de restaurer ce lieu que les franciscains avaient définitivement acquis au XVIIe siècle, l'église fut reconstruite, forte déjà d'une histoire séculaire. En faisant appel à Antonio Barluzzi, ils ont choisi d'offrir cet hommage à la très sainte Vierge Marie. Dans un ouvrage rédigé par le père Bellarmino Bagatti, archéologue de Terre Sainte, sont recensées des découvertes datant de l'époque romaine concernant les fondations de l'édifice. On peut encore y voir des vestiges de l'église byzantine ainsi que de celle des croisés. Il existe d'anciens textes qui mentionnent par exemple l'antre d'Élisabeth la Juste ou encore la grotte d'Élisabeth la Juste, et ce jusqu'au 7e siècle. À partir de cette époque apparaît la mémoire d'une église dédiée à Sainte Élisabeth, lieu de pèlerinage pour la communauté chrétienne de Jérusalem. Les fresques représentent des scènes des Saintes Écritures, des événements marquants de l'histoire de l'église ainsi que les principaux dogmes mariales. La peinture centrale est l'œuvre de Francesco Manetti, qui avec Cesare Vagarini a peint la majeure partie de l'église. L'abside, par exemple, représente la Vierge Marie comme un palmier qui se dresse dans le désert. C'est pourquoi nous retrouvons de nombreuses palmes partout sur les fenêtres, réalisées de différentes manières ainsi que sur le sol. Marie est honorée par cette église, qui a été confiée aux mains du custode de l'époque, successeur d'Alberto Gori, à savoir Giacinto Faccio. C'est lui qui a offert ce lieu à la Vierge et Saint François notre Père a béni cette initiative. Sur le côté droit, des fresques évoquent l'église triomphante. En bas, on trouve l'épisode du miracle où Jésus chasse le démon et la femme qui le bénit en proclamant « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri ». En tournant le regard vers la gauche, on peut voir un tableau avec toutes les églises mariales d'Europe et en dessous, la représentation d'Élisabeth allant à la rencontre de Marie. Les femmes juives décrites dans la Bible et représentées dans le sanctuaire attirent également l'attention de la population juive locale. Ce lieu est le sanctuaire marial par excellence de la Judée, mais il est aussi profondément empreint de féminité. Les femmes israéliennes aiment s'y rendre, car lorsqu'elles y voient représenter Yaël, Judith, Myriam, Déborah ou Sarah, elles s'y reconnaissent intimement. La Vierge elle-même les résume sans doute tout en sa personne. Ainsi, l'importance de ce sanctuaire réside dans sa capacité à toucher le cœur du peuple juif dans son ensemble, et non celui des femmes seulement, puisque des étudiants également viennent le visiter. Nous aussi, nous sommes venus nombreux ce samedi 31 mai, en la fête de la Visitation, pour honorer la très sainte Vierge Marie et Sainte Élisabeth. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé l'Eucharistie et dans son homélie, il a évoqué son parcours en tant que custode. 9 ans plus tôt, il célébrait déjà dans cette même église, en attendant le début de son service à la custodie. Il verbo visitare per me è stato molto importante perché
di fatto. Le verbe « visiter » revêt pour moi une importance toute particulière, car je relis ces 9 années comme un véritable pèlerinage, non seulement à travers les lieux saints, mais à travers tout le territoire de la custodie, dans le désir constant d'aller à la rencontre des personnes. Pour embrasser un tel service, il fallait faire confiance. C'est pourquoi la dimension de la foi, me semble-t-il, est essentielle dans tout choix de vie. In tutte le scelte di vita, esultare perché. Exulter, oui, car c'est avec une profonde gratitude qu'au terme de ces 9 années, je me dois aussi en toute honnêteté de remercier Dieu, car ce fut sans doute l'expérience la plus significative de toute ma vie. L'esperienza più significativa della mia vita. Et comme Marie, nous avons été accueillis par la communauté des frères qui prépare toujours une table généreuse pour accueillir tous ceux qui viennent rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits innombrables. Les plaques en céramique de la vieille ville de Jérusalem révèlent les secrets d'un art ancestral transmis depuis plus d'un siècle au sein d'une famille arménienne. أنا اسمي عقوب كركشيان وأنا الجيل الثالث بعائلة كركشيان اللي بتصنع الخزف المقدسي الأرمني. Je suis issu de la 3e génération de la famille Karakashian, spécialisée dans la céramique arménienne à Jérusalem. Tout a commencé en 1919, sous le mandat britannique, lorsque le gouverneur de l'époque, Sir Ronald Storrs, exprima le souhait de restaurer les carreaux kashani du dôme du rocher. Pour ce faire, il invita à Jérusalem un maître céramiste arménien, David Ohanessian, originaire de la ville de Kütahya, en Turquie, afin qu'il examine le projet et en réalise une étude préliminaire. À l'issue de cette étude, il fut décidé de remplacer 48 000 carreaux entourant le dôme. Ohanessian retourna alors à Kütahya pour constituer une équipe d'artisans, parmi lesquels se trouvait mon grand-père, Megerditch Karakashian, et Nisham Balian, spécialiste du modelage de l'argile. مجرديتش كاراكاشيان وجاب كمان معاه نشان باليان اللي كان يشتغل مع La maîtrise de cet art a été une voie de survie pour 3 familles arméniennes qui ont échappé ainsi aux atrocités perpétrées par les Ottomans lors des massacres de leur peuple. تركوا تركيا. Les 3 familles quittèrent la Turquie durant les massacres des Arméniens perpétrés par les Ottomans et arrivèrent à Jérusalem, où elles se distinguèrent en réalisant des échantillons de carreaux à soumettre à l'approbation des autorités britanniques. Les Anglais apprécièrent grandement leur travail et approuvèrent leur modèle, mais les Okaf islamiques empêchèrent la poursuite du projet, arguant que les chrétiens arméniens n'étaient pas autorisés à travailler sur une propriété religieuse islamique, Waqf. Ce refus fut néanmoins à l'origine du premier atelier de céramique en Terre Sainte, fondé en 1919. La 2e génération était représentée par mon père et mon oncle. En 1966, mon père, Stepan Karakashian, fut chargé par la Jordanie, en 1966, de réaliser des plaques en céramique dans la vieille ville, en arabe et en anglais. En 1967, avec l'arrivée des Juifs, le maire israélien de l'époque, Teddy Kollek, demanda à mon père d'ajouter les noms des rues également en hébreu, au-dessus de l'arabe et de l'anglais. Cette disposition témoigne donc que la langue hébraïque n'a été ajoutée qu'après 1967. Ces plaques murales trilingues offrent aux pèlerins une image vivante du tissu social et religieux de la ville sainte. Je crois que le nombre de plaques réalisées par mon père s'élève à environ 250, car Jérusalem compte de nombreux quartiers et ruelles. Concernant la présence arménienne dans la ville de Jérusalem, Agop affirme
Beaucoup de jeunes ont quitté Jérusalem pour émigrer aux États-Unis, en Australie et au Canada en raison de l'instabilité politique de la région, du manque d'opportunités professionnelles et, par conséquent, de la difficulté à fonder une famille. Malheureusement, le nombre d'Arméniens a ainsi diminué. Mais malgré tout, nous sommes toujours là et nous espérons que la guerre prendra fin et que le tourisme recommencera comme avant, afin que nous puissions rester et continuer à vivre ici. الحرب وقف وبرجع السواح عشان نضلنا هون ونشتغل ونضلنا صامدين. À la lumière du besoin urgent de paix en Terre Sainte, la communauté de Sion a organisé le 28 mai une veillée de prière interreligieuse sur la place de la Tour de David à Jérusalem, afin d'invoquer la protection sur la ville, sur le monde entier et sur tous les cœurs brisés. Des représentants des confessions chrétiennes, musulmanes, juives et druzes ont participé à cette prière aux côtés de personnes tant laïques que religieuses. Je crois que si des personnes capables de se concentrer vraiment sur l'esprit, le cœur et la compassion envers les autres et envers elles-mêmes étaient réunies ici, alors peut-être pourrions-nous, au cœur de la ville sainte, créer un moment où la religion redeviendrait un moteur essentiel, une force capable de réparer et de guérir, nous guidant vers une vie de paix et de bénédiction pour tous. Chaque chapitre du Coran commence par le nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La miséricorde est elle-même un acte d'adoration. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit dans plusieurs hadiths, « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne recevra pas de miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers vous. » Malheureusement, il manque aujourd'hui, dans les écoles, les institutions éducatives et même les lieux de culte, des programmes clairs et structurés, capables de transmettre efficacement ces valeurs essentielles aux jeunes générations. Grâce à ces rencontres, notre perspective a changé. Aujourd'hui, nous considérons les musulmans, les juifs et les chrétiens comme nos frères et sœurs. Même notre regard en tant que femmes s'est profondément transformé. Nous éduquons nos enfants et petits-enfants à devenir des bâtisseurs de paix. À l'école, nous parlons de la valeur de la paix et nous nous engageons dans des activités éducatives qui favorisent l'accueil et le respect de l'autre. Dans son intervention, le père Youssef Yacoub, prêtre de la paroisse maronite de Haïfa, a souligné la similitude entre les termes arabes et hébreux désignant la miséricorde et celui qui évoque le sein maternel, symbole d'espace, de nourriture, de sécurité, de croissance et d'amour. Il a imploré Dieu afin qu'il nous enseigne à vivre la miséricorde comme un chemin vers un avenir meilleur. Des personnes de toute confession étaient présentes ici, désireuses d'adresser un message à l'État d'Israël, à Jérusalem, au Moyen-Orient et au monde entier. Si nous, êtres humains, ne savons pas construire la paix, alors peut-être est-il temps de nous tourner vers Dieu, car Dieu est unique. Le choix de la place de la Tour de David comme lieu de prière n'était pas un hasard. Ce lieu fut la demeure des souverains de Jérusalem pendant plus de 2200 ans. En vérité, Jérusalem n'est pas seulement la ville des trois religions, mais une ville consacrée à un Dieu unique. Pendant quelques heures, un monde idéal s'est dessiné dans ce quartier historique de Jérusalem, suscitant une question profonde. Est-il possible de vivre ainsi sur la terre des prophètes ? Je ne suis pas prophétesse et je ne peux pas dire ce qui arrivera dans 10 ou 1000 ans. L'époque des prophètes est terminée, mais le devoir d'agir demeure. Depuis un peu plus de 3 ans, les travaux de restauration du sol et les recherches archéologiques se poursuivent au Saint-Sépulcre. Au cours d'une visite récente, la professeure Francesca Romana Stazzola, archéologue à l'université La Sapienza de Rome, nous a conduits au cœur de l'avant-dernier secteur du chantier de fouilles, nous menant jusqu'à près de 6 mètres de profondeur. Cela ne marque pas l'achèvement des travaux, mais constitue une étape significative dans l'étude du site, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives d'études et d'exploration approfondie. Cette carrière, après avoir été exploitée pour l'extraction de matériaux, a été progressivement comblée de terre pour la rendre d'abord cultivable, puis constructible. Une structure de culte romain y a ensuite été construite, dont les vestiges ont été mis à jour.
Juste au-dessus, après la destruction de cet édifice, s'est élevé le complexe chrétien du IVe siècle et plus tard, les piliers croisés que nous pouvons encore observer aujourd'hui. Nous sommes donc face à une séquence d'occupation et une chronologie exceptionnelle que cette zone met en lumière. Il s'agit d'une documentation d'une importance archéologique majeure, enrichie par des supports comprenant la chronologie des fouilles et l'inventaire des objets retrouvés dans un lieu marqué par une longue histoire. On procède à une collecte minutieuse de chaque élément, suivie d'une analyse approfondie non seulement des objets retrouvés du point de vue archéologique, mais aussi par exemple des sédiments terrestres pour des analyses paléobotaniques et des ossements animaux pour comprendre les habitudes alimentaires. L'étude des pollens ou encore des sols eux-mêmes nous révèle quant à eux la constitution des dépôts archéologiques. Il s'agit d'une recherche interdisciplinaire qui ne vise pas uniquement à reconstituer la succession des constructions monumentales, mais à ressusciter, dans toute sa richesse, la vie de cette partie de Jérusalem, celle de la communauté qui l'a habitée et des millions de personnes qui y sont passées, laissant chacun à leur manière une empreinte. Ce monument relève à juste titre du patrimoine de l'humanité. Il est donc essentiel que l'accès à l'information qu'il recèle soit accessible à tous. L'héritage archéologique de ce lieu est également confirmé par les évangiles, qui racontent que ce site a été témoin de la mort, de la mise au tombeau et de la résurrection de notre Seigneur. Aux côtés du frère Amedeo Rico, qui suit de près les travaux menés au Saint-Sépulcre, nous nous rapprochons de la mémoire historique et archéologique de ce lieu sacré pour la chrétienté. Pour lui, l'éperon rocheux du calvaire, appelé Golgotha en araméen, représente sans aucun doute un véritable miracle de l'histoire. Questa piccola altura che si alza di 5 metri rispetto al pavimento. Cette petite élévation qui s'élève de 5 mètres par rapport au sol de la basilique a réussi à survivre à tous les événements historiques qui ont marqué ce lieu. Tout d'abord, comme nous l'apprennent les sources anciennes confirmées par l'archéologie, l'empereur Hadrien, désireux de refonder la ville de Jérusalem en colonie romaine, fit ériger ici un vaste complexe public et religieux dédié aux divinités païennes. Le frère Amedeo nous rappelle que de nombreuses sources anciennes, tant en grec qu'en latin, témoignent de la fidélité avec laquelle les chrétiens de Jérusalem ont préservé la mémoire du lieu où le Christ fut mis à mort sans jamais l'oublier. Bien qu'ils ne pouvaient pas y célébrer publiquement leur foi, ils n'ont jamais cessé d'indiquer et de reconnaître le calvaire comme le lieu de la crucifixion du Christ, ainsi que le confirment les sources et témoignages anciens. Il constitue un repère essentiel de la foi chrétienne, tout comme un point fixe de référence pour la ville de Jérusalem. Ce site a traversé les épreuves de l'histoire sans jamais disparaître, sans doute grâce à sa position suffisamment élevée. La roche fut taillée à l'époque de Constantin au IVe siècle pour permettre le passage des pèlerins et pour être intégrée dans le grand projet de la basilique, conçue comme la plus belle du monde. L'archéologie a apporté des informations que les évangiles ne mentionnaient pas. Par exemple, que ces zones situées à l'extérieur de la ville, cultivées avec des potagers et des jardins, avaient toutes été aménagées à l'intérieur d'une carrière de pierre. Dans l'évangile selon saint Jean, il est confirmé qu'au lieu de la crucifixion, il y avait un jardin où se trouvait un tombeau vide. Saint Matthieu précise que cette tombe appartenait à Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin, qui, désireux d'honorer le Maître, a offert cette sépulture située à proximité. Tout semblait parfait pour pouvoir offrir à Jésus une sépulture rapide, immédiate et digne, même si le temps était compté. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux.
Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.